Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo du Forçage 2024-2025 où on va ensemble revenir un peu sur cette première année sur YouTube et je vais aussi faire éventuellement quelques annonces sans trop spoiler bien sûr. Ce genre de grand forçage. Je ne vous apprends rien en vous disant que c'est grâce à vous que les chaînes, les créateurs, les artistes peuvent se développer. C'est à la simple pression d'un petit bouton que vous faites vivre la communauté et tout simplement donner envie au projet de se réaliser. Donc pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, c'est gratuit. Et voilà, faites-vous plaisir, faites tourner, on est là pour ça. Allez, s'il vous plaît. Ensuite, vous pouvez aussi aller voir sur Insta et TikTok. J'ai créé des petits comptes en même temps que j'ai créé cette chaîne d'ailleurs. Bon, c'est principalement de l'auto-promo pour l'instant sur ces comptes-là. On verra plus tard ce qu'on va pouvoir en faire. Ensuite, partie très importante, est-ce que vous connaissez Redbubble? Alors Redbubble, c'est un site et une application qui va héberger les créations des artistes, qui va fournir les supports où les créations seront imprimées. Et donc il va les envoyer aux quatre coins du monde. Pourquoi c'est autant pratique? Tout simplement parce que ça enlève beaucoup de contraintes administratives aux jeunes artistes qui souhaitent se lancer ou avoir un peu plus de visibilité via leur contenu. Donc évidemment, la plupart des revenus iront à Redbubble et un petit pourcentage revient aux artistes. Et donc pourquoi je vous présente ça? Parce que j'ai créé un compte Redbubble. Donc pour l'instant, il n'y a rien d'incroyable. Je me suis dit en fait que ce serait une bonne idée de reprendre mes petits montages, mes petites images que je fais dans les vidéos et d'en faire tout simplement des stickers, des goodies quoi. Clairement oui, c'est pas incroyable pour l'instant, mais au moins c'est une façon en fait de me soutenir en ayant des petites contreparties. Par exemple, on va prendre Bricky, la petite brique Pokémon en référence à TCG Pocket. Donc ce petit Bricky, donc là vous avez l'image de base. Et ensuite, vous allez pouvoir l'appliquer à tout plein de supports. Donc par exemple les casquettes, les chapeaux, même des tapis de souris. Enfin, c'est rigolo et en même temps un peu bizarre. Et donc plein de t-shirts, des vêtements, tout ça. Il y a plein de trucs différents. Par exemple, la casquette que j'ai là, c'est du Redbubble aussi. Alors je vous le dis tout de suite, oui, c'est un peu cher. Mais dites-vous que derrière, vous soutenez un artiste, un créateur que vous aimez bien. Et aussi, bah, vous faites vivre les gens qui bossent pour Redbubble tout simplement. Donc par exemple, ce petit sticker. Vous avez plusieurs finitions, hein, bien sûr, le mat, le transparent, le brillant, et il y a bien sûr une réduction cumulative. Et donc pour des nouveaux produits, il faudra tout simplement attendre la prochaine vidéo. Donc je mettrai sur Redbubble, et donc vous pourrez en profiter tout en me soutenant, évidemment. Ça fera toujours très plaisir. Donc je précise également que les 100% des revenus de cette boutique vont être réinjectés dans la chaîne pour financer surtout du matos de meilleure qualité afin de faire des montages de meilleure qualité hein. Et vraiment je pense que la masterpiece de cette collection Redbubble, ce serait cette magnifique impression montée sur toile, cette croûte avec la petite cerise rigolote contente dessus, en grande taille évidemment parce que faut bien remplir les murs. Vous avez les infos, faites-vous plaisir. Petite parenthèse, Monegeri, bien sûr le pansement a été enlevé avant Noël. Donc ça fait un moment maintenant. Donc voilà, elle va très bien, les poils repoussent, elle se met très bien. Alors maintenant, petit point sur cette première année de chaîne YouTube. Donc déjà, merci de vous être abonné, merci de me soutenir. 64 abonnés, c'est honnête, hein, franchement, je vais pas me plaindre. Voilà, merci beaucoup. Donc concernant les vidéos, je pense que Pokémon TCG Pocket, je vais arrêter d'en faire des vidéos parce que c'est une catastrophe en fait ce jeu. Je m'étais lancé dans au moins 3 vidéos. Les 80 boosters Mewtwo, 80 boosters Pikachu, 80 boosters Dracofeu. J'ai tourné la vidéo de Dracofeu et c'est vraiment une catastrophe. J'ai eu la pire ouverture du monde. Puis même, enfin, vous verrez, ça se voit que je suis pas dedans. Donc je vais au moins vous la sortir pour la prochaine et puis ça s'arrêtera là. Ça reviendra peut-être. Mais ce sera très occasionnel vu que le jeu n'était déjà de base pas dans ma to-do list de projets. Par contre, j'ai commencé une série sur Pokémon Tower Defense et ça, par contre, j'adore. On va s'y mettre à fond dessus et voilà, on va kiffer tous ensemble. J'ai fait un peu le ménage dans la chaîne. J'ai créé plein de playlists où vous pouvez tout retrouver facilement. J'ai même fait une petite bannière. Bon là, je sais, c'est pas centré. Ouais, voilà, je me suis fait un petit délire avec les hexagones. J'aime bien. Si vous avez la ref, c'est simple, mais j'aime bien.
Pour la suite, qu'est-ce que je peux vous dire sans trop spoiler? J'aimerais bien essayer les lives, voir en fait si mon matos me permet de tanker les lives. J'essaierai sur YouTube et sur Twitch, hein, on verra bien. Je vous tiendrai au courant là-dessus, ce sera pas pour tout de suite, ça c'est sûr, mais dans quelques mois, pourquoi pas. Je m'intéresse de plus en plus au Nuzlocke de Pokémon, c'est vraiment un concept que j'aime bien. Bien sûr, à venir, j'attendais que les fêtes passent pour recevoir évidemment tout plein d'items de la Teukar à ouvrir. J'ai plein de trucs différents à ouvrir, ça va être très sympa. À la création de cette chaîne, j'ai mis sur papier toutes les idées que je voulais faire. Et il y a certaines vidéos qui vont demander de l'écriture, beaucoup de mise en place, de réflexion, tout ça. Donc il se peut que par période, je sorte genre une vidéo par semaine où c'est du gaming, des trucs très simples. Et d'autres où je suis obligé de prendre un peu plus de temps pour l'écriture. Je vais essayer de tout faire sans trop me lancer dans plein de directions en même temps. L'idée c'est de finir ce qu'on commence pour passer à la suite, bien évidemment. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, des remarques, des conseils, des suggestions en tout genre, n'hésitez pas à tout balancer en commentaire sur les réseaux en général. J'ai essayé de tout mettre à jour. Voilà, je vous laisse avec la nouvelle intro de cette année, sauf l'intro Pokémon qui est vraiment très spéciale, mais celle-là je peux pas m'en passer. Voilà, je vous dis encore merci et à très bientôt. Allez, s'il vous plaît.